Cyril Gane ne sera pas à l'UFC Paris. Par contre, bonne nouvelle, il sera sur un pay-per-view, l'UFC 308 à Abu Dhabi fin octobre pour la revanche contre le numéro 5 de la division qui est sur 4 victoires consécutives, Alexander Volkov. On fait une petite vidéo ressentie après notre intro. Hello, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, commençons par à quel point le combat est officiel. Ça a été reporté par AG Fight sur Twitter, qui est celui qui avait reporté en premier le combat BSD contre Moicano, me semble-t-il en tout cas. Je pense que c'est une source assez sûre. On a vu juste avant d'enregistrer la vidéo, il y a pas mal de comptes Twitter qui avaient relayé l'information. Donc ça m'a l'air d'être valide, ça m'a l'air totalement plausible comme combat parce que je l'avais aussi un peu prédit. J'avais dit que si Volkov gagnait, moi ça me dérangeait pas de voir Cyril contre Volkov 2. Est-ce que tu as changé de position par rapport à avant ou tu es un peu déçu par cette annonce? Non, je suis pas déçu. Moi, là, c'est pareil, tu vois. Hier, j'écoutais ton podcast avec la question sur si on allait le voir en octobre ou pas, s'il y avait toujours de la motivation. Donc, je vais voir le côté positif. Ouais. La motivation est toujours là. Il est sur un pay-per-view. Il est sur un combat sportivement parlant qui reste intéressant. Même si c'est pas le combat qu'on souhaite voir, mais bon voilà, il faut aussi soutenir les combattants. Peut-être que là, pour un combat, je sais pas, contre un grappleur, un lutteur contre Almeida, c'était peut-être pas le bon moment. Donc non, je pense qu'avec le temps, je vais avoir de plus en plus envie de voir ce combat-là, tu vois. Ah, quand même. Juste pour mettre du contexte, parce que tu disais que tu avais regardé mon live hier. Donc moi, j'avais dit que il fallait pas se positionner par rapport à Gane et spéculer sur son état d'esprit et sur son management. Tant qu'il combattait avant le Madison Square Garden, c'était une bonne nouvelle. Si effectivement il n'y avait pas de combat pour Gane d'ici l'événement du Madison Square Garden, donc en novembre, là on pouvait commencer à avoir des inquiétudes. Donc moi je vois ça comme un bon indicateur. Alors effectivement c'est pas un grappleur. Il regarde derrière lui, il regarde moins derrière lui que si c'était Almeida. Almeida, il est 7, si je dis pas de bêtises. Volkov, il est 5. Certes, le premier combat, il a complètement dominé Volkov. Là, Volkov, il est quand même sur 4 victoires consécutives, 3 finishes d'abord, et puis sa victoire à la décision contre Pavlovich. Moi, personnellement, j'ai trouvé une progression dans le jeu de Volkov, et le fait qu'il ait déjà partagé 25 minutes de cage avec Cyril, il va pouvoir faire les bons ajustements pour offrir un combat nouveau, un combat qu'on n'a pas encore vu. Oui, je suis d'accord. Et je pense que Volkov sera meilleur dans la revanche, tu vois. Totalement. Je pense que, on l'a vu sur son dernier combat, hein, il a affronté un partenaire d'entraînement, donc il le connaissait. Et clairement, c'est le premier à dépasser un premier round avec, rappelle-moi son nom. Pavlovich. Avec Pavlovich, tu vois. Donc oui, donc je pense que ça va être de plus en plus intéressant dans le temps, surtout quand on va commencer à se pencher un petit peu sur les derniers combats. On va avoir ce questionnement-là sur Cyril. Est-ce que lui va prendre l'enjeu, tu vois, et va être autant motivé à se préparer et à faire. Il faut vraiment qu'il parte du principe qu'il doit faire une masterclass. Parce que je pense que de l'autre côté, Volkov, lui, tu sais, quand tu veux Ouh, il aura faim. te Il manger aura d'une très, très revanche, faim. c'est pas la même, quoi. Ouais. C'est pas la même que si tu te dis, oh, ouais, j'ai déjà battu une fois, je l'aurai la deuxième fois aussi, tu vois. Ouais, bah, il vient en confiance, comme je dis, une belle série de victoires. Et il ouais. vient avec une grande faim de pouvoir aller prendre cette revanche. Et il est actif aussi. Chose Il que est Cyril, actif, voilà, Cyril, ça fera 13 mois qu'il n'aura pas combattu. Il est actif, il a dû ressentir des choses, il y a eu des choix dans le combat, le premier combat, qu'il aurait pu faire, tu vois. Mhm. Et là, sûrement qu'il se dit, bah, cette fois-ci, ça va être différent.
Ouais, moi, c'est toujours le bon moment pour rappeler cette théorie que j'ai déjà dite plusieurs fois sur Fight Minds. Moi, je pense que Volkov, la première fois, avait sous-estimé l'impact des frappes de Cyril. Et dès le moment où il a pris le premier jab, il s'est dit, ouf, ça pique. Beaucoup plus Ouais. que ce que je pensais. Et je crois qu'il venait dans ce combat en se disant qu'il allait pouvoir plus le contrer, qu'il allait pouvoir plus faire parler l'intensité de ses propres frappes à lui. Et il s'est fait simplement surprendre par... voilà, par à quel point Cyril frappe fort, même si on le voit pas à l'écran et qu'il n'a pas un haut taux de KO sur une seule frappe. Il s'est fait surprendre par ça et ça l'a peut-être sorti un peu de son jeu. Pas pour décrédibiliser la victoire de Cyril, loin de moi. C'était un très très beau combat de la part de Cyril, mais je pense que cette revanche a lieu d'être. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas l'info par contre, ce sera en 3 ou en 5 rounds. J'allais y venir, ça allait être mon sujet suivant. Est-ce que donc UFC 308, ce qui signifie qu'on aura au moins une ceinture en jeu en main event, ce qui signifie que Cyril contre Volkov ne sera pas le main event à moins de gros chamboulements de dernière minute. Est-ce que tu préfères les voir en co-main event avec une négociation sur 5 rounds, étant donné que leur premier combat était déjà en 5 rounds? Donc on aurait un peu les mêmes paramètres, on va dire, de leur premier combat pour cette revanche, ou bien le 3 rounds te semble être une bonne option pour ce combat-ci? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Je pense que stratégiquement, en 3 rounds, Volkov devrait rajouter de la lutte et du grappling pour s'assurer de prendre 2 rounds. Et en 5 rounds, je pense que ça sera différent parce qu'il risque de se fatiguer, tu vois. Ouais. Ouais, bah, je sais pas trop. Les deux m'intéressent bien en fait, mais j'aurais plus d'inquiétude, je pense, sur un 3 rounds. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que les cotes de Paris se resserrent sur un 3 rounds que sur un 5 rounds, même si on a déjà vu Volkov être compétent sur 5 rounds. D'ailleurs, le 4 et le 5e round de Volkov contre Gane n'était pas mauvais du tout. Ouais, mais c'est resté debout. Hein. Mais c'est resté debout tout le temps, ouais. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que si c'est sur un 3 rounds, les cotes se resserrent. Je vois Cyril favori dans les deux cas, hein, mais je crois que Alexander Volkov a plus de chances d'inquiéter Cyril sur un 3 que sur un 5. La question, c'est vraiment, est-ce que ça aura le co-main event aussi? Parce que pour peu qu'il y ait 2 title shots à l'UFC à Abu Dhabi, ce qui est probable, quoique, non. En fait, je crois que c'est peu probable, justement. Parce qu'on a la Sphère en septembre, et puis on a Madison Square Garden en novembre. Les multi-title fights, je les vois plus sur ces 2 cartes-là que sur celui d'Abu Dhabi. Ouais, donc ça pourrait être un co-main event en 5 rounds, ouais. Et alors, dernière question, plus sur le paysage de la division poids lourd. Qu'est-ce que ça signifie ce combat? Quel est l'enjeu? Parce qu'on a Aspinall contre Blades ici dans 2 semaines. Donc on aura un nouveau ou toujours le même champion intérim. Commence à y avoir des spéculations sur le fait que John Jones contre Stipe, ce sera en novembre. Donc après ça, on doit encore attendre potentiellement 4-5 mois avant qu'il y ait une unification du titre, s'il y en a une. Ça laisse le temps à quelqu'un d'autre de monter et de venir se positionner comme autre contender. Donc est-ce que ça signifie que Cyril... Alors, il y a le scénario 1 où le vainqueur de ce combat-là, Volkov contre Cyril, prendra le vainqueur Blades contre Aspinall parce que le vainqueur John Jones, Stipe, prendra sa retraite. Ça, c'est le scénario 1. Le scénario 2, c'est il faut attendre avril ou mai pour avoir l'unification des titres, ce qui signifie que le prochain challenger qui n'est pas Jones, Stipe, Blades, Aspinall, il devra attendre septembre, octobre de l'année prochaine. Donc, de nouveau, 1 an d'attente. Ouais. Bon, alors là, c'est encore une fois en fonction de Jones, hein, je pense. Moi, je le vois, ce combat-là, je pense qu'il faut le voir comme un combat qui va définir qui reste ou entre dans le top 3, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a un Cyril qui n'a pas combattu depuis longtemps. Il est combien? Il est 2 là? 2 et Volkov est 5. Ouais. Voilà, bah, il est 2. Il y a un moment donné, l'UFC lui dit écoute, t'es bien au chaud à ta place de 2, il faut que tu prouves que tu la mérites. Et Volkov, avec les victoires qu'il a eues, l'UFC lui dit écoute, ouais, on va te donner un bien placé pour que tu valides, tu vois, ta montée, que tu viennes t'installer dans le top mondial. Ouais, et Volkov, il a quelque chose vraiment à prouver dans ce combat parce que je pense que quand tu regardes
Blades, il a roulé sur Volkov. Aspinal, il a encore plus roulé sur Volkov. Donc là, Volkov, il a quelque chose à prouver. Je bats quelqu'un qui m'a déjà battu par le passé pour montrer que moi, j'ai fait une vraie progression et que je mérite d'autres revanches. Ouais. Et je pense que pour Volkov, c'est le combat idéal parce que s'il veut être champion un jour, il va probablement devoir passer par Blades ou Aspinal qui l'ont également battu assez aisément. Ouais, donc moi je t'avoue que je le vois pas trop comme une demi-finale ou quelque chose comme ça, tu vois. Je le vois Non. vraiment comme les gars, vous êtes là pour prouver ce que vous valez, tu vois. Ouais. Et c'est tant mieux, hein, je pense. Ouais, c'est ça, c'est une demi-finale s'il y a un retrait du vainqueur entre Jones et Stipe Miocic. Alors là, effectivement, le champion intérim deviendra automatiquement champion. Et il devra chercher un nouveau contender qui se positionnera comme le vainqueur du combat Cyril contre Volkov. Donc c'est peut-être une demi-finale, mais il faut pas le voir comme ça parce que ça dépend de facteurs externes que eux ne contrôlent pas. Et en tant que combattant, tu dois essayer de te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles. Et là, c'est d'abord prendre une victoire, idéalement de manière convaincante, dans ce combat Volkov-Cyril Gane 2. Brian, quelque chose d'autre à dire sur le combat ou on appelle aux abonnements? Non. J'ai hâte de faire l'analyse complète. J'ai hâte de lire Ouais. aussi les commentaires sur ce que pensent les gens. Ah oui, Surtout, dites-nous ce que vous pensez de ce combat, votre prono, mais aussi est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes déçu, quel est votre ressenti sur ce combat Ouais, aussi? surtout ce que vous voyez comme dynamique, parce que voilà, argumenter quoi, argumenter parce Ouais. que je suis déçu. Bah, ouais, peut-être qu'on l'est tous un petit peu, mais Non, pas moi. Tu te rappelles, tu m'avais dit que j'étais le seul à ne pas être peut-être, déçu j'ai dit si c'était peut-être. Volkov contre Cyril Gane 2. Donc moi, je suis pas déçu de ce combat. Non. Mais voilà, si on part du principe que Almeida c'est un petit peu trop tôt, ou qu'il est un peu trop loin derrière, j'en sais rien. Mais en tout Ouais, cas, là, c'est vrai que ça valide un peu ce que les gens avaient dit sur, ou en tout cas Maître Fumier, hein, que Gane avait refusé Almeida. Là, du coup, c'est pas impossible que ce soit le cas. C'est sur pas Paris, impossible, c'est pas impossible. non, Ouais, sur Paris. clairement, c'est pas impossible. Maintenant, est-ce que la question, enfin, tu vois, si c'est Almeida qui a dit ouais, il veut pas m'affronter à Paris, Ouais, après, on sait voilà, jamais. c'est ça. Vous Encore une savez fois. comment ça fonctionne, hein, l'UFC Ouais. qui va dire ah lui il veut t'affronter, ah bon, t'es sûr qu'il veut m'affronter, c'est bizarre. Et puis tu vois, Ouais, ouais, ouais. on a eu ça sur certains combats où entre ce que certains disent et enfin ce que les managers, les matchmakers, les promoteurs disent et la réalité. Ouais, il y a souvent un monde. Il y a souvent un monde. Voilà. Et là, évidemment, c'est dans l'intérêt de Almeida de balancer ce genre de truc. Bah bien sûr, faut pas non plus. En tout cas, peu importe, nous ça nous intéresse pas. On va se concentrer La sur le réalité. combat, tu vois, Voilà. sur le combat, et on va espérer en tout cas que ça va être un truc qui va motiver Cyril et qui va laisser un petit peu plus de temps pour se préparer pour des profils plus lutteurs-grappleurs. Voilà, hein. Ouais, en fait, c'est ça, parce qu'on en parlait sur le podcast avec Imavov contre Allen. La pire chose qui puisse arriver ici à Gane, c'est je l'ai déjà battu assez aisément, Mm. tranquille, je me prépare pas trop et ça ira. Ça, c'est la pire chose qui peut lui arriver, puisque comme tu l'as souligné plus tôt, Volkov, il va venir avec une grande fin et une belle stratégie, je pense. Donc, Ouais. il faudra venir bien près du côté de Cyril et il faudra pas venir les mains dans les poches. Ciao, ciao! Ciao tout le monde.